Matthieu 8, 24. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Certains théologiens, à l'exemple de Jean Calvin, poussent la doctrine de la souveraineté de Dieu beaucoup trop loin. Ils attribuent à Dieu absolument tout ce qui peut arriver et oublient souvent complètement le rôle que joue le prince de ce monde, derrière les maux qui nous frappent en ce monde. Mais il n'est pas sage de voir la main de Dieu là où elle n'est pas. Pensez-vous sérieusement que Dieu ait essayé de noyer ses propres disciples? Jésus courait le risque de se noyer aussi bien que ses disciples dans cette entreprise-là. Est-ce que Dieu aurait essayé de tuer son propre fils dans cette tempête? Jésus aurait-il pris autorité contre Dieu en menaçant la tempête? Non, c'est évident. Le verbe grec traduit par menacer est le même qui est employé pour parler de Jésus qui menaçait les démons. Le fait que Jésus ait menacé la tempête prouve en soi qu'elle ne venait pas de Dieu. De plus, le psaume 89, 10 parle de l'orgueil de la mer quand ses flots se soulèvent, et nous savons que Dieu n'a pas d'orgueil en lui. La mer ne pouvant pas éprouver de sentiments orgueilleux en soi, on reconnaît donc que cette tempête-là était le fruit d'efforts démoniaques capables d'agir sur la nature, puis qui en avait contre Jésus et ses disciples. Pensez-vous sérieusement que Dieu est responsable des catastrophes qui tuent des milliers de personnes sur la terre? 1000 fois non. Il est malheureux que les protestants aient décidé de ne pas mettre le livre de la sagesse parmi les autres livres de la Bible, parce que dans ce livre-là se trouve une lumière très, très importante à propos des catastrophes naturelles et de la mort, selon qu'il est écrit, « Car Dieu n'a pas fait la mort, et il ne prend pas plaisir quand meurent les vivants. » Amen.